Alors salut. Qui dit 1er avril dit une bonne blague. Alors il y a certains appareils, c'est des blagues... ça fait des bonnes blagues aussi, enfin... Là on va parler d'appareils qui sont assez cheap. Alors moi quand je l'ai récupéré, à première vue, bon voilà, c'était une barre, c'était une radio. Bon, elle présente à peu près bien. Il y a l'antenne bien sûr. Et je me suis dit, j'ai commencé à regarder, bon on verra si elle marche ou pas, je vais la récupérer, on verra bien. Pour le boulot, allez, je la mets dans un coin, ça me fait un peu de musique. Elle est assez compacte, il y a 2 haut-parleurs, il y a une radio avec un tuner numérique. Bon allez, pourquoi pas, on va voir si déjà elle marche et tout ça. Et deuxièmement, je regarde les haut-parleurs, ici et là, et je me suis dit, il y a un haut-parleur qui est différent de l'autre. Alors peut-être, alors là, je me suis mis à supposer que, comme il y avait un haut-parleur différent de l'autre, il y en avait un pour les aigus et l'autre pour les graves. Voilà, c'était peut-être une petite enceinte à 2 voix. Alors ça pouvait être intéressant pour avoir un meilleur son, pour avoir un spectre sonore plus large. Et en fait, vous allez voir, déjà c'est marqué, sur l'avant c'est marqué outdoor, extérieur, alors je sais pas, ça veut dire quoi, évasion, ouais c'est bien, c'est pour mettre dehors, pour se balader, j'en sais rien. Et quand on le retourne, ça me fait marrer, c'est marqué Atlas for Men. Alors je sais pas, c'est un après-rasage. Ouais, faudrait que je regarde sur internet, tiens, si c'est peut-être un après-rasage maintenant que j'en parle. Bon bref, c'est une pub, voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça fout sur un appareil, sur une radio? On sait pas. Ah oui, avant de le démonter, on va quand même essayer pour voir reconstitution de ce que j'ai fait. Quand je l'ai eu, j'ai mis les piles pour voir si elles s'allumaient, qu'est-ce qui se passait. Et oui, effectivement, elle s'allume. Ouais, voilà, comme ça, on va la mettre comme ça. Là, vous avez bien l'heure. Si je la mets en route, hop, le tuner, je le mets en route par le côté, par le volume. Le tuner s'affiche bien. Ah, il y a même une petite lumière bleue. Oh, c'est beau. Ouais, pour éclairer la nuit, c'est sympa. Si on appuie sur scan, voilà. Là, on a... C'est quoi ce délire? Reset. Ouais, il se reset tout seul, tiens. Et comme vous voyez, j'ai beau monter le son, il se passe rien. Ah bah zut, elle est en panne et tout. Bon, alors enlevons les piles et regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, nous pouvons ouvrir. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Un petit clavier avec le petit circuit qui commande l'horloge et le tuner de la radio. Et de l'autre côté, on a le circuit de la radio. Il y a un petit bip là qui doit servir pour le réveil matin. Le volume. Ah oui, j'ai pas fait voir sur le côté. Alors si on voit quelque chose... Non, on voit rien. Bon bah croyez-moi. Là il y a le volume qui sert de on-off. Là il y a un connecteur line-in pour connecter une source extérieure. Ah ouais quand même, hein, ça va jusque là, c'est pas mal, voilà. Et là, on peut mettre un casque pour écouter sa radio préférée avec un casque. C'est très bien. Donc on continue d'ouvrir. Et là, oh surprise! Ah bah non, il n'y a pas 2 haut-parleurs, il n'y en a qu'un seul. Et alors il y a une drôle de tête ce haut-parleur. D'ailleurs avant tout, je vais rappeler comment est construit un haut-parleur, ça va être vite fait. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans un haut-parleur. En fait, après vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Alors, le principe du magnétisme, on a 2 aimants. Un aimant a toujours un pôle nord, un pôle sud. Donc, si on met 2 aimants l'un à côté de l'autre, avec un pôle sud et un pôle nord, l'un à côté de l'autre, ils vont s'attirer. Paf, ils s'attirent, ils se collent. Si par contre, on met un aimant avec un pôle sud et un pôle sud, l'un à côté de l'autre, c'est l'inverse. Ils vont se séparer. Et si on met 2 pôles nord, pareil, ils vont se séparer. C'est le principe de base du fonctionnement des aimants entre eux. Ok. Pour un haut-parleur, alors, on a une membrane. C'est la partie qu'on voit là qui bouge, qui est sur une suspension, pour qu'elle puisse bouger. Sur la membrane, par contre, on n'a pas
un vrai aimant, mais on a une bobine. Allez, on va faire comme ça. Avec 2 bornes. Et là, on envoie du courant. Ou dans un sens, ou dans l'autre. Et la bobine, selon comment on l'alimente, va avoir un pôle sud pendant un moment, et après un pôle nord. En fait, elle alterne entre les deux. C'est pas un aimant qui est fixe. Et ça change très très vite. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, mettons, on a un aimant avec un pôle sud, un pôle nord, mais là on se sert du pôle nord. Et là, bah, à chaque fois, ils vont s'attirer. Ou inversement. Ils vont se repousser. Donc là, la partie est accrochée au châssis du haut-parleur. Et en fait, la membrane en papier, eh ben, elle va ou se pousser ou se rétracter. Et c'est ça qui va faire du son. Ok? Et là, revenons à notre appareil, donc. Vous vous rappelez qu'on n'avait pas de son. J'ouvre l'appareil, et qu'est-ce que je trouve au fond de l'appareil? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'était au fond, là, ça traînait au fond du boîtier. Ah, ça serait-il pas un aimant? Eh ben oui. Et cet aimant, elle est ici. En fait, c'est le fameux aimant. Hop, on reprend ça. C'est le fameux aimant qui est ici, qui est tombé. Donc voilà, j'ai remis les piles. Hop, on remet en route la radio. On dirait qu'elle trouve toute seule quelque chose. Bon, ok. J'ai remis la radio en route. Je réouvre. Toujours pas de bruit, hein. Et là, si l'aimant, je le remets... Ah, comment j'étais tout à l'heure, là, j'étais bien. Non, pas ça. Voilà. Réalise un diagnostic, d'abord patrimonial, puis financier, pour enfin déterminer tes recommandations. Bon, là, c'est vraiment le haut-parleur... c'est un haut-parleur affreux, quoi. Alors, pour le réparer, on n'a plus de son, en fait. L'aimant, le fameux aimant qui manquait, on le rapproche, on le remet à sa place. Et là, le haut-parleur fonctionne. Pour quelle raison? Eh ben, hop, on va prendre ça. La fameuse... ça, ce qu'on voit en rouge, là, c'est la fameuse bobine. Elle est parcourue par un courant alternatif, on va dire. Enfin, ça dépend de l'ampli qu'il y a dessus, mais... au moins, elle reçoit des à-coups de courant, selon la musique, selon le son qui doit être reproduit. Elle fait des champs magnétiques en étant alimentée, mais bon, dans le vide. En fait, il n'y a rien, je peux mettre mon doigt ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui va qui va pousser la membrane qu'il y a derrière. Pour pousser la membrane, il faut un deuxième aimant, qui celui-là est permanent. Donc ce fameux aimant permanent, on le met en place, et là, ça marche. Hop, on enlève, on remet, on enlève. Vous voyez? Voilà comment on répare une radio cheap. Mais bon, moi j'avais encore jamais vu ça, un haut-parleur qui part en morceaux comme ça. C'est vraiment le bas de gamme du haut-parleur. C'est même presque pas un haut-parleur, c'est un espèce de bricolage. Regardez, les bornes sont en train de se barrer là. C'est vraiment affreux. Et alors oui, la deuxième surprise, alors là c'est bien le haut-parleur en fait qu'en est même pas un. En fait, ils ont prolongé l'appareil pour qu'il y ait un peu de place pour mettre les piles, encore que les piles s'arrêtent ici. Hop, on va recadrer. Alors en fait, c'est du gros foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre raison, je vois pas pourquoi. Je me disais, tiens, il y a 2 sortes d'haut-parleurs, super. Mais en fait, non, il n'y en a qu'un seul. C'est juste que là, c'est une sorte d'haut-parleur en plastique, complètement qui ne sert à rien. C'est un faux haut-parleur, c'est que dalle, quoi. Alors voilà comment on répare une radio cheap. Regardez, en panne. Ah, elle a perdu là. Bon alors, vous savez quoi? En fait, j'avais le tube fluo que j'utilise là pour faire les vidéos qui est
qui est trop près, et ça me fait des interférences avec la radio. Je vais vous faire voir ça tout de suite, parce que la radio, en fait, perdait le canal à chaque fois, et se réinitialisait. Enfin, le tuner numérique. Et là, vous allez voir, je vais allumer mon éclairage là pour faire les vidéos. Je le réteins. Je le rallume. Je le réteins. Ouais, comme quoi ces éclairages, ça rayonne en fait électromagnétiquement. Et ça peut emmerder la réception d'une radio. Bon, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser éteinte. Bon, on voit à peu près clair, hein, c'est plus foncé, désolé. Je pense que je vais passer avec un éclairage à LED à la fin, hein, pour pas avoir ce rayonnement électromagnétique. Là, la radio est en panne. Je mets l'aimant permanent. La radio marche. Mais là, vraiment, on atteint le fond, là, parce que des haut-parleurs pareils... 2 ans auparavant. C'est pas mal. Là, ça prouve bien à quoi sert l'aimant à l'arrière du haut-parleur. Là, ça marche. Là, ça marche pas. Voilà. Cool, non? Faudrait que j'essaye de le changer. Ah tiens, il y a même l'impédance dessus. Sur la partie qui s'est barrée. 8 ohms, 0,5 watts. Ouais. Et en plus, maintenant, il y a un faux contact sur sur les bornes du haut-parleur. Mais c'est même pas un haut-parleur, quoi. Ça tient avec de la colle en tube, là, c'est naze. Hop, on remet une dernière fois. Bon, allez, ça marche plus. C'est vraiment de la saleté. Voilà. Regardez, regardez. Hop. Le voilà, le beau haut-parleur. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils nous font rire avec leur appareil cheap, là? C'est vraiment les trucs faits avec n'importe quoi. Bon, j'aimerais bien lui remettre, ouais, quand même des haut-parleurs, histoire de voir. Si je peux en mettre 2. Allez. Parce que bon, la radio est sympa, c'est une radio numérique. Elle cherche toute seule les stations. En fait, ça me fait penser à certains films qu'on appelle des nanars. En fait, c'est des films tellement mal faits, enfin tellement... on a tellement pitié du film, enfin pitié ou pas, parce qu'on en rigole quand même, que à la fin, ils attirent une certaine sympathie en fait. Parce que c'est tellement, voilà. Ouais, non, mais après, ça devient de la pitié presque. Tu te dis, bah voilà, le pauvre objet a quand même pas eu de chance, hein. Et bah là, c'est pareil qu'un nanar. Mais en objet. Abonne-toi, abonne-toi. Like ma vidéo, like ma vidéo, like ma vidéo. Poto. Eh oui, car ouvrir un appareil, c'est un peu comme une aventure. C'est beau ce que je dis.